bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance actu de ce mercredi soir. J'étais en train de chercher quel jour on était, la semaine passe tellement vite que je me croyais aujourd'hui mardi. Bienvenue, j'espère que la journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Bon, on attend toujours l'automne, hein. L'automne qui tarde à arriver cette année et je vais vous mettre dans la confidence, l'automne est ma saison préférée et j'ai vraiment l'impression cette année qu'on me prive de cette magnifique saison, même quand on regarde au niveau des forêts, des bois, les arbres sont encore bien verts et c'est vrai que cette année, l'automne tarde à arriver et on va être à mon avis extrêmement surpris de se réveiller d'ici les jours prochains avec des températures qui auront considérablement chuté et nous serons vraiment cette fois-ci donc en automne. En attendant, écoutez, on va reprendre notre décryptage de l'actu. Je me pose en même temps quelques questions puisque samedi je vous ai proposé une émission concernant la perruque. Vous savez, c'est une émission une guidance que je fais une fois par mois pour voir un petit peu, pour essayer d'avoir des prédictions, pour essayer d'avoir un certain nombre d'informations sur le mois à venir. C'est une émission qui a fait énormément de vues puisque aujourd'hui cette émission est à plus de 13 000 vues, ce qui est énorme. Et en même temps, sitôt que j'aborde un sujet complètement, je dirais complètement différent, où j'essaie de sortir un petit peu d'un état, je dirais, anxiogène, parce que à longueur de journée, on nous rabâche aussi, que ce soit à la télévision, à la radio, eh bien, je m'aperçois que ce sont des émissions qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, je vais finir par croire qu'un certain nombre de personnes, malgré un état peut-être de fatigue, de ras-le-bol, on préfère encore que j'évoque des sujets anxiogènes. Alors hier, c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce que l'émission que je vous ai proposée hier soir fonctionne beaucoup mieux. Bon, il en est ainsi, c'est pas la première fois que je me rends compte de ce genre de choses. Alors on aimerait tous que ça bouge, on aimerait tous que ça change, mais à partir du moment où mes confrères, mes consoeurs et moi-même faisons des émissions pour essayer de sortir un petit peu de cet état de morosité dans lequel nous trouvons depuis ces dernières années, eh bien on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Bon, allez ici comprendre quoi que ce soit. En tous les cas, je tiens vraiment à remercier celles et ceux qui étaient au rendez-vous. Donc hier soir, avant que nous ne commencions, et ceci afin de contribuer à votre niveau au référencement de la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis d'activer bien sûr la petite clochette. Aujourd'hui, on va se laisser porter comme hier par les cartes. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des deux roses que j'apprécie énormément et on va regarder ici, on va faire une coupe déjà pour commencer. J'ai pris le keeper fin de siècle, j'ai pris le yin et le yang, mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, sachant que je ne parle toujours pas anglais et que le Robert et Collins, comme vous pouvez le voir donc sur la vidéo, est à mes côtés. Voilà, allez, on y va, on va faire une coupe assez blablatée. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Alors, on nous parle de quoi ce soir? Bon, on revient encore sur les matières premières. Les matières premières ici, qui pourraient être aussi, je dirais, les produits de première nécessité et cela m'évoque le fait que tout à l'heure
avec Joël, on était en train de regarder en prévision d'une future livraison de courses alimentaires. Joël est tombé sur... alors, je ne vais pas citer le nom de l'enseigne, hein. Je l'appellerai Fourcard, et Fourcard proposait des Mirabelles, hein, des Mirabelles. Et le prix, mais je pense qu'ils ont dû confondre avec le code barre, parce que le prix au kilo de ces Mirabelles était à 90 € le kilo. Alors pour celles et ceux qui ont des Mirabelles ou des prunes jaunes dans leur jardin, eh ben je peux vous dire que vous avez une mine d'or ici qui repose sur vos arbres. Donc les matières premières, hein, ça devient vraiment de plus en plus difficile pour les Français de pouvoir se trouver, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis là, on me parle d'une seconde jeunesse. Donc, quelque chose qui... On est dans l'ère en même temps du paraître. Et malgré, je dirais, des difficultés à trouver de quoi se sustenter, eh bien, ici... nous avons face à nous des gens qui sont complètement obnubilés par leur propre image par rapport à leur carrière, tout en allant piocher ici dans les matières premières sur lesquelles ils ont la main mise. Et on est ici vraiment asservi, mais alors complètement, par rapport à un système qui est complètement décadent et qui, on va dire, hein, permet aux plus riches de pouvoir continuer de gagner du fric sur le dos à nous, hein, c'est-à-dire quand même à la majorité. Ici, une seconde jeunesse concernant les matières premières. La seconde jeunesse, c'est un petit peu pour moi la carte du narcissisme, hein, de l'égocentrisme, des gens qui peuvent être aussi face à nous complètement déconnectés de la réalité et qui n'ont absolument aucun scrupule à nous faire crever de faim par rapport à une hausse, je dirais, tarifaire des denrées alimentaires. Donc on va regarder ici, on va faire un tirage en cette carte, on va regarder ce qu'il en est précisément. On va déjà faire 3 cartes pour commencer et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous révéler ce soir. On recouvrira bien sûr si besoin, mais ça devient vraiment très compliqué. Et les mesures qui sont censées, je dirais, nous faciliter l'existence, hein, sont un petit peu, pour ne pas dire complètement, du sucre. On pourrait parler ici du chèque énergie, hein, 150 € par mois, c'est bien, mais... non, par an, pardonnez-moi, chèque énergie de 150 €, pas par mois, ça serait trop beau. Bah ouais, mais quand on voit la hausse de l'électricité qu'on va se prendre dans les dents, là, c'est bon, c'est un petit peu du foutage de goule. Allez, 3 cartes. Comment ça se passe ici par rapport donc à cette dite augmentation, à cette hausse? Les économistes ici viennent nous dire que bah, l'inflation va bien, hein. Oui, non, mais bon. Moi, je veux bien. Bon, des réunions. Ici, on a des réunions, il y a des décisions qui sont prises. On voit ici que les hausses font suite à des réunions, à des tours de table. Aussi au niveau des grands distributeurs et notamment au niveau de celui qui nous clame à longueur de journée que ces supermarchés finalement sont là où c'est le moins cher. Ça reste à voir, peut-être sur certains produits, pas sur tout. Les réunions ici, on nous parle aussi, moi cette carte de réunion, elle m'envoie directement sur le conseil des ministres
concernant le devenir aussi de cette spéculation qui se fait depuis des mois et des mois et qui fait que le peuple finalement crève de faim. Il n'y a jamais eu autant non plus de demandeurs et de bénéficiaires des Restos du Cœur qui risquent de se retrouver complètement submergés cet hiver. Les étudiants de la même manière ici heureusement, ont de leur côté quand même un réseau qui leur permet de pouvoir manger à leur faim. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Alors déjà, quand vous avez, je dirais, la chance d'avoir un salaire, mais un salaire aujourd'hui n'est plus suffisant. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on tente de subsister par tous les moyens et de trouver des solutions pour contrecarrer les décisions ici complètement arbitraires. Ici, on nous parle du leader. Bah ouais, forcément, le leader ici, on sait qui il est, après avoir mis vraiment un bazar monstre, il va vouloir, encore une fois, se tirer. C'est une carte en même temps ici qui illustre parfaitement le courage fuyant, donc il fuit complètement ses responsabilités par rapport aux Français et à terme, il sent que le vent est en train de tourner, mais alors vraiment plus que tourner, il va se prendre la tempête en pleine tronche, en pleine face, et ici, eh bien, on nous parle de Vaseline Ier, hein, qui ne pense qu'à une chose, c'est se tirer, après avoir mis le pays à feu et à sang, mais ceci risque encore de s'amplifier de notre côté dans les jours qui viennent. Et là, nous avons le bonimenteur et l'emprise. Donc les décisions ici qui sont prises, hein, c'est les langues de vipère, c'est vraiment les intentions nuisibles, viennent en même temps, quelque part, déconstruire un système qui était le nôtre. Donc, ici, nous avons des personnes qui, suite à ces réunions, vont faire des déclarations aux Français, bien sûr, mais ce que l'on nous dit surtout, c'est que tout est pipé, il n'y a absolument rien d'authentique, rien de vrai dans ce discours qui est vide de sens. On va recouvrir ici les réunions, ça se passe comment? Ici par rapport au leader qui se tire, mais ça c'est, comme je le disais, courage, fuyons. Ici on nous parle, bon, tout est une production médiatique, autrement dit, cela fait partie en même temps des décisions, des directions, des directives qui sont données dans les médias et on voit que tout ceci fait partie du plan. Comment ça pourrait se terminer? Par la fuite, par une fuite en avant du leader suprême ici, de celui qui s'est pris pour le président suite à une escroquerie, mais alors de masse, dans l'illégalité la plus absolue au vu des Français, la production médiatique. On nous dit que tout ceci ne fait que contribuer finalement et véhiculé par les chaînes. Il y a des informations ici, des réunions également, des tours de table par rapport à des projets de production médiatique. Une production médiatique ici qui n'est pas sans me rappeler non plus quelque chose de très important qui se prépare la semaine prochaine, à savoir le lancement de la chaîne d'Amandine, afin de véhiculer, afin de vraiment, cette chaîne devrait être rendue considérée comme service public, hein, ne serait-ce que par rapport à tout le travail qu'elle fait. Évidemment, c'est des sujets ici dont on ne parle pas dans les médias et on voit bien que ceci les met également en très mauvaise posture parce que ils n'ont pas, quelque part ce n'est pas dans leur intérêt de pouvoir ici transmettre
au plus grand nombre des informations qu'ils aimeraient vraiment, comment je pourrais dire, qu'ils aimeraient garder pour eux afin de mener le plan à terme. C'est quelque chose en même temps, cette production médiatique sur lequel on nous dit, et il y aura toute une tentative aussi bien sûr de diabolisation, dans le sens où on pourrait ici nous faire croire que nous sommes sous emprise, que c'est une personne nocive. Donc là on passe du coup d'une hausse tarifaire concernant les pénuries sur un sujet ici qui arrive et qui voit le jour, et j'ai tout mon soutien et je lui présente absolument tout mon soutien dans la réussite de sa chaîne. Elle est précurseur de ce côté-là. Et cela met en très mauvaise posture un certain Vaseline Ier qui est mis face à des responsabilités et de plus en plus édifiantes. Donc nous avons ici la stratégie, hein, une production médiatique qui va devoir faire preuve de stratégie pour vraiment amener et délivrer des messages aux Français, car ici, la seule chose en même temps vraiment espérée, comme elle le dirait d'ailleurs elle-même, ce sont les langues de petite vertu qui ont cru, donc les langues de petite vertu qui sont là aussi, hein, par la carte de bonimenteur, qui ont cru qu'elles n'arriveraient jamais à la concrétisation de cette chaîne. Et bien si, elle y est. Ici, on est dans une stratégie, hein. Bien sûr, c'est un outil de résistance, c'est un outil grand public également qu'elle met à notre disposition afin d'y voir plus clair, afin de trouver également tout le discernement nécessaire. Cela fait des années qu'elle se bat, des années qu'elle s'en prend alors plein la tronche, et on voit que quelque part, et même complètement, ici, le leader suprême ne pense qu'à une seule chose, c'est de pouvoir renverser la situation à son avantage, peut-être en utilisant en même temps toute une stratégie de diabolisation afin de court-circuiter ou de mettre à l'arrêt cette chaîne qui arrive. Mais je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Là effectivement, c'est quelque chose qui a demandé énormément de travail dans la stratégie, dans la défense, dans tout ce qui est dans la protection pour la réalisation de ce projet. Il y a tout un travail autour de ça, un travail d'encadrement, un travail... Et là, on a la montre, et la montre nous dit, eh bien voilà, c'est l'heure, c'est maintenant que ça se fait. Alors, les langues de petite vertu qui ont cru justement qu'elles n'y arriveraient pas, voient ici complètement médusées, en même temps, on va dire d'une certaine manière que même cela est voulu, ce côté oh là 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 là, comment, bah oui, bah finalement il y a eu une tentative de diabolisation, on a tenté de lui mettre des bâtons dans les roues pendant un certain nombre de temps, mais elle arrive ici vraiment à la réalisation, à la concrétisation d'un travail de longue haleine, d'un investissement, d'un engagement au service des Français et au service de notre pays. On recouvre encore ici. Moi finalement on va abandonner la face cachée, hein. On va continuer sur ce sujet. On va regarder ce que l'on peut nous dire. Ici, production médiatique, la Chine. Ah, la Chine. D'accord, la lumière. Ici, ok. Alors ici, je vais pas... Bon, elle éclaire notre lanterne, ça c'est certain. Hein, c'est une production médiatique des réunions, des tours de table
aussi et vraiment des réunions de préparation et le but ici étant d'éclairer notre lanterne. Elle ne recherche pas ici, comment je pourrais dire les choses, à se mettre dans la lumière. Et je pense que même si elle avait pu quelque part éviter de se mettre autant en avant depuis ces dernières années, elle l'aurait fait. Seulement, c'est une personne de cœur, une personne qui est engagée et pour qui le travail, je dirais, de la vérité, de la liberté d'expression est ici vraiment, vraiment, vraiment précieux afin que nous puissions faire preuve de discernement, de lucidité et elle vient éclairer nos lumières. Cette stratégie ici, on lui demande en même temps cette vigilance parce qu'on sait que c'est un phare, on sait qu'elle est exposée. Elle ne s'est pas fait que des amis comme nous pouvons le savoir, mais c'est un repère. C'est un phare qui vient éclairer. On est vraiment sur la lumière ici. Il y a une mise en lumière par rapport à ce travail d'information, ce travail d'équipe aussi, mais pour laquelle elle est ici l'investigatrice. Et ce travail mène à quoi? À l'opposition. Bah ouais, c'est un uppercut. Hein. Pour certaines personnes, c'est un uppercut. Et là, on est vraiment sur l'image du boxeur qui est KO après s'être reçu un uppercut. Il n'y a pas d'autre terme. Donc vraiment, ici, on demande quand même cette vigilance. Je pense que depuis un certain temps maintenant, je ne vais pas dire qu'elle est rodée, mais elle a su mettre en place des stratégies de défense contre une certaine forme d'opposition qui avait plutôt tout intérêt à la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, à la faire passer vraiment pour court-circuiter ses plans. Bon, mais il s'avère qu'elle a réussi. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de positif et de très positif. Ça évolue comment cette chaîne ? S'il vous plaît. Et je suis en train de voir que la nuit est en train de tomber. Je suis pas très en avance aujourd'hui, donc on sera peut-être sur une vidéo un peu plus courte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? On me parle de la mutation. La mutation qui pour moi est aussi un déplacement, non? Ici on pourrait me parler d'une mutation bien sûr génétique. Bizarrement, nous venons directement de Chine, où on nous dit que c'est de la production médiatique. Donc là, on est en plein dedans en ce moment par rapport à tout ce que l'on peut apprendre et par rapport à cette mascarade qui dure depuis des années, sachant que du côté des États-Unis, ça bouge également, dans le sens où certaines personnes qui détiennent des informations concernant Mister Coco sont prêts aujourd'hui à faire des aveux. Dans certains pays, dans certaines régions, dans certains États des États-Unis, il a été demandé expressément et recommandé, d'ailleurs, le don de sang est interdit pour les personnes qui ont reçu la potion. Certaines catégories de personnes, les adolescents, les femmes enceintes, il est vivement recommandé qu'elles ne se fassent pas et qu'elle ne reçoivent pas la potion. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire ici qu'elle a trouvé un créneau en même temps. Amandine a trouvé un créneau pour pouvoir parler librement d'un sujet à controverse qui nous vaut, je dirais, sur les chaînes You d'être striké si nous ne sommes pas ici dans la transmission du narratif officiel. Donc en même temps, ici on me parle vraiment on y reviendra sur ce sujet-là, ça me paraît important, à savoir les divulgations, à savoir tout ce qui est aujourd'hui du démantèlement de cette crise dite sanitaire
car ici les choses remontent à la surface, comme ce poisson remonte à la surface. Donc tout ce qui était finalement ici caché, tout ce qui était notamment dans les profondeurs, eh bien remonte de plus en plus et va entraîner ici un certain nombre, on imagine, de problèmes, de répercussions, tout du moins, au niveau inter.na.sio.nal. Et c'est quelque chose qui va être suivi aussi. Cette chaîne, elle n'a pas pour destination, elle n'a pas pour... bien sûr, c'est une... Alors, la chaîne qui arrive est une chaîne française, mais qui sera regardée également, me dit-on, à l'étranger, et qui sera suivie, car ici, même si elle a pu passer pendant des années pour quelqu'un qui était, je dirais, peut-être pour certains dérangé, qui était, elle fait office vraiment de phare. C'est un phare qui éclaire les consciences. Je ne peux pas mieux dire. Ici, on me parle d'observer de plus près. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas peur, et ça, c'est tout à son honneur, de creuser les sujets de fond et de se vraiment de se documenter, d'avoir ici les preuves des sujets aussi qu'elle peut développer. On n'est pas dans de la fabulation, vous voyez, on nous dit observons de près. Bien sûr que très certainement, et c'est tout à fait compréhensible, elle est détentrice d'informations qu'elle ne peut en aucun cas dévoiler ou révéler sur YouYou pour les raisons que j'ai pu vous expliquer. Mais ici, chaîne alternative, eh bien, je crois que vraiment, il était temps que cette chaîne existe. Alors je sais que pour certains, même si le montant quelque part de l'abonnement mensuel est vraiment minime, hein, 5,99 €, je sais que pour certains, vous ne pourrez pas vous le payer, mais ceci dit, si quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, peut souscrire, eh bien vous avez la possibilité de revoir toutes les émissions également. Donc il y aura toujours moyen de la trouver. Et puis en même temps, elle est ici à la tête d'un mouvement qui prend vraiment, je dirais, une importance importante au niveau international. Et puis il y a de la coopération, elle n'est pas seule dans ce projet, hein. Et la coopération, c'est que nous sommes là aussi pour la soutenir dans son travail. L'opposition, comme je pouvais le dire, l'opposition qui nous représente également pleinement. Donc du coup, la coopération, elle a trouvé les bons partenaires, elle a trouvé les bonnes personnes pour ici mettre vraiment à terme, pour vraiment concrétiser ce projet. La coopération également, je vous rappelle qu'il est très important, ne serait-ce que par rapport au financement, parce que bien sûr tout ça a un coût, c'est pas gratuit, elle a une sacrée charge en même temps sur ses épaules, et nous sommes là, tout du moins pour celles et ceux qui le peuvent, afin de la soutenir dans ce projet. Et en même temps, il y a un retour sur investissement qui n'est pas négligeable. Et donc là, elle a trouvé en même temps le moyen de pouvoir eh bien, créer et de toucher tous les publics. Parce que même les personnes finalement qui ne la suivront pas, ne serait-ce que par rapport à ce qu'elle a mis en place, eh bien, pourrait voir ici un très bon sujet d'investissement financier par rapport au retour, par rapport au taux, je dirais, aussi d'intérêt. Et encore une fois, on est vraiment avec elle. On va être sur une émission courte aujourd'hui, hein, parce que là, je vois que la nuit commence à tomber de plus en plus. On va tout simplement regarder ici ce que
les cartes ont à nous dire. On va regarder le dos de deck et puis on finira ici par la sagesse du colibri comme hier. Alors, on nous parle de quoi? De l'humanité. C'est-à-dire que, oui, c'est remettre l'humain au cœur même au cœur même de l'actualité. C'est ici célébrer ce qu'il y a finalement, et ça s'adresse à tout public, vraiment, hommes, femmes, tout public, pour la défense des opprimés. Bon, on est plus opprimé que ça, mais au moins on va avoir ici. Et puis en même temps, observer de plus près me fait penser à cette émission là qui est en cours de création sur les analyses, on va dire, je veux dire ça comme ça ici pour que ça passe, criminels, hein. L'humanité, bah, puis en même temps, hein, ici c'est criant, crime, j'ai envie de dire, contre l'humanité, hein, ça c'est ce que nous vivons, hein. Des excuses, ah, c'est intéressant ici. Je pense que par rapport à l'ampleur que c'est en train de prendre, Amandine, si tu m'écoutes, tu me coupes si je me trompe, tu pourrais recevoir des excuses de la part de personnes qui ont pu te décrier, puisqu'ils voient là une occasion superbe, une occasion vraiment inespérée de pouvoir se faire de la pub par l'utilisation de... comme si tu étais suffisamment idiote comme ça pour ne pas t'en rendre compte. Tu pourrais donc ici recevoir des excuses. Vous savez, à partir du moment où on est dans un système de réussite, non pas pour soi, parce qu'il n'y a pas réellement d'intérêt personnel dans tout ça, si ce n'est l'intérêt ici de la charge qu'elle porte sur ses épaules, mais en même temps, eh bien, vous savez que les insectes sont attirés par la lumière. Je pourrais le dire de cette manière-là. Ok. Et là, on est dans les mamours. Super. On est protégé. Voyez, c'est super réconfortant, j'ai envie de dire. On a cette couette, c'est la chaleur de la couette, la chaleur qu'il peut y avoir. Et... c'est un mouvement en même temps qui est en marche pour l'humanité. Et les excuses aussi pourraient être des excuses publiques de la part de personnalités qui jusqu'à maintenant n'ont fait que... je ne veux pas dire le terme, mais je pense que vous m'avez compris. Les excuses ici, elles viennent de qui? De l'eau. Ok, quelque chose de l'ordre de la fluidité, de la clarté. Quelque chose de cristallin. On peut me dire aussi qu'elle voit venir, hein, ou qu'elle l'a vu venir. Elle l'a vu arriver. Hein. Et l'eau ici, oh, la poudre explosive. Bon, elle sait que de toute façon, elle ne succombera pas ici au chant des sirènes. En tout cas, ça promet parce qu'on nous dit que la chaîne en elle-même, malgré toutes les difficultés qui sont les siennes depuis ces dernières années, hein, eh bien, est une... courage. Waouh. Pauvre explosif, c'est dire contre la domination ambiante. Oh, puis il y en a une aussi qui est bien là. Hein. Une femme. Bon, ici je le prends vraiment dans le sens positif du terme. Domination dominante, c'est une femme dominante. C'est-à-dire qu'ici,
C'est une guerrière de lumière. Vraiment. La femme, hein, donc on sait de qui on parle. La domination, ben ouais, mais c'est bien parce qu'elle est une maîtresse femme, je dirais, qu'elle est ici, vous voyez, par rapport au dominant. Donc on a vu ici le leader qui se tire, ben, ils se sont tout petits, vraiment tout petits. Et c'est en ça que c'est explosif. Bravo, bravo, bravo. On est de tout cœur avec toi. Les abonnés de la chaîne qui sont aussi pour beaucoup... je sais que vous me suivez, vous m'avez pour beaucoup d'entre vous découvert par son intermédiaire. Et vous savez à quel point c'est pour moi une personne très très importante dans ma vie. Puisque... je ne le dirai jamais assez, c'est mon ange gardien incarné. Voilà ici avec son oracle ce que nous pouvions dire. Je pense qu'on reviendra sur le sujet. Non, là on est à combien? Voilà, 35 minutes. On va finir avec une carte de la sagesse du colibri pour ce soir. Et donc ici... quel est le message que tu as à nous faire passer, ou peut-être à lui faire passer, par rapport à la réalisation et la concrétisation de ce projet, qui est un projet viable, qui n'est pas un projet qui va faire un déjeuner de soleil. Qu'est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire, oracle du... donc la sagesse du colibri? Est-ce que tu as un message en particulier à lui faire passer? Et quel est ce message, s'il te plaît? Allez, on va faire une coupe. Touc, touc. Et puis on reviendra un peu plus en détail. Là, je me suis fait prendre par le temps sur ce sujet. Nous l'avons. On est bon. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Alors, par rapport au sujet aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous dire? La danse de la lune. C'est une carte qui va beaucoup parler. Je trouve qu'elle s'inscrit parfaitement dans les messages qui nous ont été donnés par l'oracle des deux roses. Je vais vous la lire, bien sûr. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Je relis cette carte, écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Je vais juste prendre le livret parce que j'ai vu que pour chacune des cartes, que je n'avais pas découvert, il y a une affirmation. Alors ça c'est intéressant. J'embrasse l'endroit où je suis. Je fais confiance au rythme et au flux universel. Ici, on nous dit que le colibri batifole à la lumière de la lune, vous appelant à honorer et à reconnaître les cycles de votre vie. Tout ce que vous expérimentez, votre humeur, votre énergie, vos relations est lié au grand courant de votre existence et à la marée universelle montante et descendante, à l'image de l'océan soumis au champ gravitationnel lunaire. L'oiseau se déplace facilement et rapidement pendant les saisons de sa brève vie. Vous êtes guidé pour agir de même. Appréciez exactement l'endroit où vous êtes en ce moment. Sachez que rien
n'est pérenne. Si vous prenez un instant pour regarder en arrière et réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui, les modèles de naissance, croissance, transformation et mort, entre parenthèses lâcher prise, en constante évolution émergent plus clairement. Peut-être les conditions ne permettent-elles pas d'appréhender correctement la situation, mais soyez assurés que tout va bien et que vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps joue pour vous, alors que vous avancerez avec le flux universel plutôt que de le repousser. Vous vous trouvez à danser joyeusement à chaque phase de votre vie. Cette carte représente également les fins et les débuts, susceptibles d'annoncer une transition de vie majeure. Pas moi qui le dis, c'est la carte. Travailler avec l'énergie et les phases lunaires peut vous aider à traverser cette transformation avec grâce et facilité. Lâchez prise, abandonnez l'ancien vous à la lueur vibrante et pure de la pleine lune. Accueillez tout ce qui est nouveau et inspirant et aligné avec votre plus haut potentiel pendant cette période. Est-ce que je pouvais ici, très honnêtement, est-ce que nous pouvions avoir un meilleur message pour terminer cette émission? Avant que vous ne finissiez plus que par voir la lumière de la bougie, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et je vous souhaite une excellente fin de soirée, et donc à demain 20h20. Et pour les autres, pour celles et ceux qui regardent donc les émissions matinales, bienvenue à la rencontre de votre destinée demain matin dès 6h06. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.